On va y aller avec toute une série de petits sujets. Donc, transport par train, très important parce que je sais qu'il y a une partie de ça qui est de la compétence du Canada, mais quand même, depuis Mégantic, je pense qu'on a tout le monde été sensibilisé au Québec et nous avons fait une demande d'information à la question 77 pour avoir la liste des accidents ferroviaires au Québec pour chaque année depuis 2003. Et pourquoi nous demandons depuis 2003? Bien, c'est pour être capable d'avoir une évolution parce qu'on a de plus en plus de transport de pétrole, donc de la matière dangereuse qui est explosive, on l'a vu à Mégantic. Et malheureusement, on a eu une information extrêmement incomplète en deux tableaux. Le premier tableau, on nous a donné seulement que les chemins de fer et sites industriels relevant de la juridiction du Québec, alors qu'on sait que la majorité relève du Canada. Et je crois que le ministère est en mesure de nous fournir les informations aussi des chemins de fer relevant du Canada, puisque au tableau 2, vous nous avez donné les passages à niveau relevant tant du Québec que du Canada. Donc, moi, je vous demanderais, s'il vous plaît, quand on vous demande des informations lors des crédits, c'est pas banal. Moi, je peux vous dire que j'ai pris le temps de toutes les lire, les réponses. Et d'ailleurs, j'inviterai les gens du transport à regarder comment les gens de la stratégie maritime ont fait leurs questions. Beaucoup plus facile de consultation que les informations en vrac que vous nous avez envoyées. Fait qu'une bonne pratique pour l'année prochaine, ce serait le fun, ça serait beaucoup plus pratique. Donc, est-ce possible de nous donner l'information pour les accidents ferroviaires au Québec depuis 2003 pour l'ensemble des chemins, des rails? Madame Savoie. Monsieur le Président, malheureusement, on n'a pas l'information. Sûrement que Transport Canada pourrait vous la donner. L'information pour les passages à niveau pour Québec-Canada, on les a parce que ça vient des accidents et c'est la SAC qui nous les fournit. Mais pour les incidents sur les chemins de fer et sites industriels qui relèvent de la compétence fédérale, malheureusement, on ne les a pas. Je comprends que ça relève du fédéral, mais je suis assez surprise de votre réponse parce que je ne m'explique pas comment ça se fait que le gouvernement du Québec, même si c'est d'une compétence canadienne, comment ça se fait que le gouvernement du Québec ne suit pas ce sujet-là, étant donné que ça a des impacts très clairs du côté de la sécurité civile. Donc, il me semble que même si c'est d'une compétence canadienne, il serait tout à fait normal que le ministère des Transports du Québec reçoive régulièrement l'information de Transport Canada. Écoutez, moi, je m'adresse au ministère des Transports du Québec et je crois que j'aimerais ça, si vous êtes d'accord, de prendre l'engagement aujourd'hui de faire les démarches auprès du gouvernement du Canada pour commencer, vous aussi, à suivre les accidents de chemin de fer parce qu'on sait qu'il y a une croissance phénoménale du transport par train de pétrole. Et je pense que ce serait tout à fait normal que le gouvernement du Québec s'intéresse à cette question-là, étant donné que lorsqu'il y a des accidents, bien, c'est sur le territoire du Québec que ça se passe, puis c'est au gouvernement du Québec que ça risque de coûter très, très cher. Et les accidents, bien, c'est la sécurité civile des citoyens du Québec qui est en cause. Donc, est-ce que vous seriez d'accord de prendre un engagement, de faire les démarches auprès du gouvernement du Canada et de nous fournir les chiffres? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, vous savez, on blâme beaucoup le système fédéral-provincial à cause de ses duplications. Si on commence à refaire le même travail que le fédéral, on tombe dans le piège qu'on nous reproche d'avoir. Ce que je vous dirais simplement, c'est que le gouvernement du Québec est responsable de 27% des 6300 kilomètres de réseau ferroviaire au Québec. On ne le suit pas, mais je répète, ce que disait Mme Savoie, c'est qu'il est sûrement possible. Par la loi d'accès à l'information, ils ont aussi, c'est pas une boîte secrète, le gouvernement fédéral, simplement demander au ministère des Transports fédéral cette information-là, et je suis persuadé qu'ils vont lui fournir. Alors, moi je veux pas recommencer ce qui se fait déjà dans une autre juridiction. Je pense qu'on en a plein nos souliers aussi du mandat que nous avons actuellement. Mais je vous répète qu'il y a près de 75% du réseau ferroviaire du Québec que nous ne contrôlons pas, sur lequel nous n'avons pas d'informations. Alors, je veux collaborer, mais en même temps, j'ai suffisamment d'ouvrages ces temps-ci, sans m'en donner, qui est déjà fait par une autre juridiction. Si, Monsieur le ministre, Madame la députée de Vachon. Bien, un jour, on n'aura plus deux juridictions, on n'en aura qu'une seule, ça va faciliter les choses, mais je suis assez surprise que vous me dites que vous avez suffisamment
de travail parce que vous avez tout un ministère qui travaille pour vous et nous, nous avons que les moyens, une partie d'un recherchiste, mais en tout cas, je trouve que c'est dommage parce que c'est vous qui avez justement la main-d'œuvre pour nous procurer ces informations-là et là, vous nous envoyez dans un dédale des demandes d'accès à l'information. Je vais changer de sujet toutefois et je vais aller du côté du fonds vert. Une question très rapide. Il y a eu un rapport dévastateur concernant la gestion du fonds vert qui pointait du doigt spécifiquement le ministère du Transport du Québec et au printemps 2014 et le suivi de 2016. Et sur le suivi, encore dévastateur, donc pas de rectificatif qui a été mis en place par le MTQ. J'aurais une question très simple. À la question 81, nous avons demandé là, les transferts du fonds vert en direction du MTQ. On a une liste de programmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 programmes. Est-ce que c'est possible pour vous de nous fournir pour chacun des programmes l'impact en termes de diminution de gaz à effet de serre, des montants qui ont été émis, parce que l'argent qui provient du fonds vert doit se refléter en diminution des gaz à effet de serre. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir pour chacun des programmes l'impact en termes de GES diminué? Moi, je sais, lorsque j'étais ministre du côté des ressources naturelles, nous le quantifions pour chacun des projets, pour chacun des programmes, les GES qui étaient diminués, pour chacun des projets qui étaient subventionnés à partir du fonds vert. Donc, j'imagine que du côté du MTQ, vous l'avez pour chacun des programmes. Donc, est-ce possible d'avoir le chiffre pour chacun des 6 programmes? Monsieur le ministre. Laissez encore une fois, c'est une mesure qui est technique. Je vais laisser les spécialistes du ministère, notamment le sous-ministre, répondre à la question, si vous le permettez. Madame Savoie. Monsieur le Président, pour plusieurs des programmes, effectivement, du Fonds vert, financés par le Fonds vert, on a des cibles de GES et on en fait la réduction de compte dans notre rapport annuel de gestion. Donc, il n'y a aucun problème à fournir l'information. Pour le financement du transport collectif avec les sociétés de transport, ce sont des cibles de hausse d'achalandage que nous avons convenues avec le ministère de l'Environnement. Donc, ça aussi, on pourra les rendre disponibles, mais il faut juste faire la nuance que ce n'est pas toujours que des cibles de GES. À certains moments, c'est des cibles de hausse d'achalandage du transport collectif et c'est ce qu'on a pour les programmes de transport collectif. Merci. Madame la députée de Vachon, il vous reste 1 minute. Et on pourra avoir ça, mettons, dans un horizon d'1 mois, si c'était possible. J'imagine que c'est raisonnable pour le ministère, 1 mois. Donc, et dernière question concernant le fonds vert. Est-ce que, par exemple, si je prends les 2 premiers programmes qui sont les plus gros, le programme d'aide au développement de transport collectif et le programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes, est-ce que vous pouvez me confirmer que ces montants-là ne servent pas à financer des activités récurrentes? Monsieur le ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, je dois m'en remettre à des gens pour qui c'est le métier de... 20 secondes, Madame Savoie. Monsieur le Président, les sommes visent l'augmentation de l'offre de services. Ce sont des projets qui sont soumis par les sociétés de transport. Donc, c'est, par exemple, 28 d'achalandage de 2006 à 2014. Donc, ce sont les sommes qui sont versées pour la hausse, le nombre d'autobus qui sont sur la route, l'utilisation, la hausse de l'achalandage. C'est comme ça qu'on fait la reddition de compte avec les sociétés de transport pour ces programmes-là. Merci. Alors, le bloc était